Apprendre à méditer, c'est apprendre à apporter la paix, la sérénité, la guérison. Pour moi, la guérison est vraiment l'un des plus de la méditation, grâce à la compassion envers soi. Lorsque nous commençons à ressentir le besoin de nous améliorer, ce qui n'est rien d'autre que de la compassion envers nous-mêmes, nous commençons à nous ouvrir aux problèmes des autres. Quand on commence à méditer, on fait face à ces problèmes et on se rend compte généralement qu'ils ne sont pas si graves. On les compare aux situations auxquelles d'autres personnes sont confrontées et on pense « Oh, pauvre un tel, c'est terrible ce qu'il vit ». En d'autres termes, notre aptitude naturelle à la compassion commence à se développer grâce à la méditation. Car non seulement notre situation nous apparaît sous un angle différent, mais aussi nous commençons à penser à des personnes auxquelles nous n'avons peut-être jamais accordé la moindre pensée. Des personnes auxquelles nous n'aurions peut-être pas même donné l'heure et qui font face à des difficultés. La méditation compassion permet de développer la compassion et la conscience de soi. Lorsque vous prenez conscience de votre moi, de vos désirs et de vos besoins, et que vous voyez des personnes confrontées à des choses terribles ou massives, des choses dont vous êtes préservé, vous pensez « c'est terrible ». Je vais accorder quelques pensées à ces personnes. C'est ce que j'appelle la prière naturelle. Nul besoin de passer par des voies compliquées, votre esprit supérieur pense « S'il vous plaît, aide-les, que quelqu'un vienne les aider ». Nombreuses ont été les expériences réalisées sur la pensée via le pouvoir de la prière par des groupes de personnes qui se rassemblaient pour exercer leur faculté de protection. J'y ai participé. Nous choisissions la personne à aider et nous orientions nos pensées supérieures vers le problème auquel cette personne était confrontée, et il arrivait que des répercussions extraordinaires se produisent dans la vie de cette personne. C'est un exemple parmi d'autres d'actions que nous pouvons entreprendre. Vous ne pouvez pas imaginer l'effet que les pensées des autres ont sur nous. C'est comme la maison hantée de tout à l'heure, nous sommes entourés par différents niveaux de pensée. En tant que médium, je capte les pensées du monde spirituel. Je capte également des pensées de personnes à cette étape de la vie. C'est une faculté psychique que nous avons tous. Essayez d'imaginer l'effet de la pensée et le pouvoir de la prière quand ils parviennent véritablement à aider quelqu'un. Essayez aussi de vous représenter les effets de la haine d'une personne envers une autre, ainsi que l'énergie négative. Il est important d'apprendre à se discipliner sur la façon dont nous utilisons notre pensée, car dès que nous accédons à cette partie supérieure de nous-mêmes, nous utilisons la pensée comme un outil pour s'améliorer et se guérir soi-même, et aussi pour guérir les autres. Il va vous falloir apprendre à éviter d'utiliser votre esprit de façon destructrice. Vous en serez le gardien. Vous devez également apprendre à exploiter la meilleure partie de votre nature et de toujours voir les choses de ce point de vue-là. Apprendre à réagir à partir de cette partie supérieure de vous-même et non de manière humaine et destructrice, qui consisterait à envoyer des ondes négatives aux autres. Sachez en effet que les mauvaises vibrations reviennent comme un boomerang, effet du miroir étrange mais bien réel.
Mieux vaut donc éviter d'entrer dans ce type de processus. Avec tous les groupes et cercles spirituels qui se forment aujourd'hui, le problème est que certaines personnes pensent qu'il suffit de participer pour que des esprits se mettent à parler, qu'elles vont entendre une voix divine, qu'elles réussiront à guérir quelqu'un de sa cécité par leur simple volonté. Je veux que tu vois. Mais les choses ne fonctionnent pas comme ça. Il existe différents plans et niveaux. Vous pouvez vous trouver à un niveau psychique où vous captez des choses. Vous pouvez également apprendre, à un certain stade, à développer une aptitude à entendre et sentir les voix spirituelles. Il est essentiel d'apprendre à faire la différence entre vos sentiments, ceux de l'autre et ceux d'un esprit. Si vous êtes médium et que vous recevez en consultation, vous capterez probablement des choses de cette personne. Vous entendrez peut-être des voix, vous aurez des sensations. Toutes ces manifestations peuvent s'avérer très troublantes et suscitent de nombreuses interrogations. Néanmoins, il n'y a pas de règle et les choses varient d'une personne à l'autre. Dans tous les cas, il vous faut une base, quelque chose sur lequel travailler et vous appuyer. Cette base va consister à apprendre à différencier vos émotions de celles de la personne qui est en face de vous et des émotions spirituelles que vous captez. Il y a tant de choses qui circulent à différents niveaux et nous ne les captons pas toujours. Il m'est arrivé, à moi aussi, de passer à côté de choses fondamentales, de ne pas être réceptif à tel ou tel élément parce que je m'étais concentré sur un aspect particulier de la personne, à ressentir ses besoins et essayer de l'aider, alors qu'un esprit m'aurait apporté des réponses si j'avais été réceptif et non pris psychiquement à essayer d'aider cette personne. Il est indispensable de faire la différence entre ce qui relève de la voyance et de la spiritualité. Ce qui se passe dans votre tête et ce qui participe de l'association d'idées, phénomène lui aussi très courant. C'est seulement lorsque vous prenez conscience que vous pouvez mal faire les choses que vous commencez à bien les faire. De même, les personnes toujours persuadées de bien faire, convaincues que tout vient des esprits, sont généralement celles qui se trompent tout le temps et ne se sentent jamais responsables de leurs actes. En aidant d'autres personnes, sachez que vous devenez en partie responsable de ce qui leur arrive, de leur charge émotionnelle et de la guérison que vous êtes sur le point d'apporter. Ce n'est pas une mince responsabilité. Elle peut même être écrasante pour un médium, c'est-à-dire une personne qui a conscience de pénétrer dans des zones dans lesquelles le pouvoir peut aider. Il convient donc d'être très prudent dans vos comportements, tout comme dans l'utilisation que vous faites de vos capacités. Vous ne pouvez pas faire de promesses et ne pas la tenir, ni permettre de donner aux gens de faux espoirs. Il n'y a rien de pire. Notre développement nous apporte certes une meilleure conscience de notre moi supérieur, mais aussi du respect pour les autres, pour leur vie, et les difficultés auxquelles ces personnes sont confrontées. Nous apprenons le respect.